Et là, cette fois-ci, on n'a plus la vue du téléphone comme ici, c'est-à-dire un selfie classique. On a bien une vue lointaine d'une personne en train de prendre un selfie. Donc vous voyez, c'est pas totalement la même chose. Alors aujourd'hui on va parler angle de vue, donc je vais vous présenter le top 15 des meilleurs angles de vue que vous pouvez utiliser sur Midjourney. Vous allez voir, ça va être un tuto assez simple mais évidemment très utile puisque les angles de vue en fait on en a tout le temps besoin sur Midjourney. Et à la fin de la vidéo je vous montrerai un petit défi que j'ai relevé et qui m'a inspiré le sujet de cette vidéo. Sans plus tarder, on passe sur mon écran, c'est parti. Bon alors voyons ensemble ces différents angles de vue. On va en voir 15 ensemble et on va commencer par la photo de 3/4. Alors avant de commencer, quelques erreurs courantes que j'aimerais voir avec vous. La première que j'ai faite évidemment, c'est d'écrire par exemple 3/4 profile shot of a blonde woman with a ponytail, etc. Le problème c'est profile shot. Ça c'était pas une bonne idée puisque à chaque fois j'avais des photos de profil. Donc à moins que vous vouliez faire des photos de profil, évitez d'écrire ça. Ça c'est la première chose, ça paraît assez évident mais j'ai quand même fait l'erreur. Et l'autre erreur par contre un petit peu plus courante je pense, c'est d'écrire par exemple 3/4 photographie ou portrait photography, enfin j'en sais rien. En tout cas rajouter ce mot de photographie qui aura souvent tendance à vous donner des images de personnages avec un appareil photo. Évidemment c'est pas ce qu'on veut, enfin si vous voulez ça c'est bien, mais généralement c'est pas ce qu'on veut. Du coup ce que je vous conseille de faire évidemment c'est d'utiliser un prompt négatif. Donc vous savez c'est les 2-6 no espace ce que vous voulez retirer. Et là en l'occurrence, donc je l'ai mis quasiment dans tous mes prompts à chaque fois, c'est le no camera pour dire que je ne veux pas d'appareil photo dans mes images. Par conséquent, j'ai réessayé ensuite donc 3/4 photography of a blonde woman at the beach. Ça sera toujours le même prompt à chaque fois, je changerai juste l'angle de vue, enfin ça sera pas exactement toujours le même prompt, mais globalement ça sera toujours la même scène que je chercherai à avoir, c'est-à-dire une femme à la plage. Là vous voyez que on a 3 images sur 4 qui ne correspondent pas à ce que je veux, même si celle en bas à gauche correspond. Et donc ce que j'ai fait, et c'est pour ça que là je pense que je commence par un petit peu le plus difficile, puisque les photos de 3/4, je pense que Midjourney a un petit peu de mal à les faire. Après vous verrez que ce sera plus simple, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu insisté, j'ai mis plus de poids sur le 3/4 photography portrait. Vous voyez, j'ai mis 2 fois les 2 points plus le chiffre 2 pour montrer à Midjourney que je veux qu'il y ait plus de poids sur cette partie, sur ce segment du prompt. Donc faire comprendre à Midjourney que la photographie de 3/4 doit avoir un poids plus important que le reste du prompt. Le reste du prompt c'est celui-là, donc une femme blonde à la plage. Et je rajoute même une photo prise en 3/4, ce qui fait que je le dis 2 fois. Je dis 2 fois 3/4, une fois dans la première partie du segment avec plus de poids et une fois dans la seconde partie qui a un petit peu moins de poids. Et là vous voyez qu'on arrive avec quelque chose où on a 3 images sur 4 cette fois-ci qui sont des photos prises en 3/4. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit peu plus de poids sur certains segments dans vos prompts si jamais vous voyez que Midjourney galère un peu à vous donner l'angle de vue que vous voulez. D'ailleurs ça marche pour absolument toutes les situations, hein, pas juste pour les angles de vue. Ensuite le deuxième angle de vue c'est la vue aérienne. Alors là c'est assez facile. Vous avez Aerial Photography ou Top View Photography. Alors il y en aurait d'autres, hein, notamment Satellite View. Voilà, et à chaque fois vous avez des images en hauteur. Alors j'ai pas précisé, mais c'est vrai que je vous mettrai tous les prompts que j'ai utilisés dans la description. Comme ça, vous pourrez retrouver voilà, Aerial Photography, Top View Photography, etc. Ou alors, suffira de vous référer au timecode de la vidéo pour revenir à l'angle de vue qui vous intéresse. Donc là, il n'y a aucune difficulté. Vous voyez, j'ai mis aucun poids spécifique dans mes prompts. C'est vraiment quelque chose de très basique et ça marche très très bien pour obtenir des photos en hauteur. Le troisième, alors c'est un petit peu différent de Aerial View, celui de tout à l'heure, parce que là vous voyez qu'on était vraiment très éloigné quand même, on était vraiment oui en vue drone un petit peu, alors que là avec le High Angle, eh bien on a quelque chose de plus rapproché, on est toujours en hauteur, mais par exemple vous voyez en bas à droite, on a quelque chose quand même, on est plus proche, et je l'ai fait ici aussi également, vous voyez qu'on est quand même moins éloigné que tout à l'heure. Donc ça marche très bien aussi. Pas souvent utilisé, mais sachez que ça existe. Donc c'est juste le High Angle Photography et ça marche très très bien si vous voulez des images un peu aérienne, mais pas trop non plus. Le quatrième, c'est un petit peu l'inverse du high angle, oui c'est le low angle, et donc en français c'est contre-plongée, ce qui fait que vous allez avoir en fait des images prises d'en dessous, comme ceci, là on le voit bien par exemple en bas à droite, c'est tout à fait ça, une image en contre-plongée. Tout à l'heure on avait une vue de haut, et maintenant on a une vue d'en bas, voilà, low angle, pareil là j'ai mis un petit poids de 2, peut-être parce que j'avais eu un petit peu de difficulté à obtenir ce que je voulais, et on a bien ces images
qui sont en contre-plongée tout simplement. Et autre truc que j'ai testé, c'est Worm's Eye View. Donc c'est une vue d'un verre en fait, c'est comme si on voyait du sol, alors bon c'est pas exactement la vue d'un ver de terre quoi, mais ça donne quand même ces images en contre-plongée, c'est un petit peu différent, donc voilà, sachez que ça existe, donc voilà, c'est assez marrant, c'est pas très connu, mais sachez que vous pouvez l'utiliser et ça fonctionne mine de rien. Et oui, petite précision, j'ai fait quasiment tous mes prompts avec les versions 5.1 et Style RAW pareil en 5.1, parce que j'ai préparé toutes ces images avant l'arrivée de la 5.2, mais j'ai aucun doute sur le fait que ça marche toujours avec la 5.2, rassurez-vous. Ensuite, le cinquième angle de vue, c'est les vues à la première personne. Alors celui-là, c'est voilà, First Person View, vue à la première personne, POV View, donc POV c'est Point of View, et j'ai aussi fait Third Person Photography. Donc là en fait c'est comme si c'était une photo de ce que vous voyez vous en fait. Donc vous êtes à la première personne et ça vous fait une photographie en fait de ce que vous voyez. Bref, honnêtement celui-là, alors il fonctionne, mais ça revient un petit peu à ne pas mettre de paramètres en fait. Voilà, je vous dis que ça existe, mais c'est vrai que c'est peut-être pas forcément le meilleur angle de vue, puisque généralement même si vous écrivez portrait d'une femme blonde, vous allez avoir des images comme ça. Mais bon voilà, je vous le dis que ça existe. Et d'ailleurs, on peut varier un peu, c'est-à-dire que là j'ai mis First Person View, et après vous pouvez rajouter Full Body par exemple. Donc on peut combiner à la fois l'angle de vue et aussi ce qu'on veut voir de la personne, est-ce qu'on veut voir sa tête, est-ce qu'on veut voir son corps en entier. Et là vous voyez que ça fonctionne également, on voit bien le corps en entier, sauf sur la première image. Le sixième angle de vue, c'est le grand angle. Donc là c'est Wide Angle Photography, ça aussi ça marche très bien. Bon c'est photo grand angle, c'est-à-dire qu'on voit très très large derrière. On a un grand panorama derrière notre personnage, on le voit bien ici. Bon là ça marche très bien, wide angle, mid-journée c'est très très bien le faire. Voilà, je vous montre ici également, vous voyez toutes ces vues un peu panoramiques là. Voilà, ça c'est le wide angle, donc le grand angle, ça fonctionne parfaitement. Le septième c'est le selfie, là écoutez c'est assez facile également, A Blonde Woman on the Beach, taking a selfie of herself, et on a bien donc une femme blonde qui est en train de prendre un selfie d'elle-même, c'est le principe. Toutefois, petite nuance, j'ai mis également distant view, alors ça on le reverra après, et vous voyez que ça donne quelque chose de différent, c'est-à-dire distant view, donc vue lointaine d'une femme blonde à la plage en train de prendre un selfie d'elle-même, et là cette fois-ci on n'a plus la vue du téléphone comme ici, c'est-à-dire un selfie classique, on a bien une vue lointaine d'une personne en train de prendre un selfie. Donc vous voyez, c'est pas totalement la même chose, et pour obtenir ces deux résultats différents, vous voyez, j'ai juste utilisé distant view et rien de plus. Et de toute façon, le distant view, on va le voir tout de suite puisque c'est le 8e point. Donc voilà, distant view of a full body blonde woman at the beach. Donc c'est la même chose que tout à l'heure. Vous pouvez mixer deux choses, c'est-à-dire l'angle de vue et la façon dont vous voulez voir le corps de la personne. Ici, j'ai mis full body, donc j'ai une vue lointaine d'un corps entier. Et donc on peut faire avec distant view, on peut aussi le faire avec long shot photography. Ça fonctionne également. Là, cette fois-ci, j'ai fait en 16/9. Et donc on voit bien que notre personnage est assez éloigné sur ces images, et donc il y a une légère différence. Alors attention, ça marchera pas à tous les coups, mais j'ai remarqué qu'il y avait quand même une petite différence avec le middle shot qui est un petit peu plus proche que le long shot, comme son nom l'indique, et là on le voit bien. C'est-à-dire que là par exemple à chaque fois on a les pieds un petit peu coupés, notamment ici, alors pas ici, mais par rapport au distant shot, ici on voit bien qu'à chaque fois le personnage était plus éloigné, jamais on a eu les pieds coupés. Alors voilà, ça marchera pas à tous les coups. D'ailleurs ici aussi on voit bien que les pieds ne sont pas coupés du tout. Mais sachez que si vous voulez essayer de rapprocher un petit peu, donc faire quelque chose middle shot, en fait un moyen, mi-loin, mi-proche quoi, medium shot ça donne quand même des résultats corrects. Et d'ailleurs on va revenir dessus juste après. Fish Eye Photography, alors ça c'est un peu comme un œilleton. Je crois que ça s'appelle un Judas aussi, vous savez, c'est des espèces de petits trucs sur les portes là pour voir qui sonne chez vous. Là voilà, ça marche aussi, c'est-à-dire Fish Eye Photography, ça peut donner cet effet un peu bombé là, un peu rond, arrondi comme ça, vous voyez. Alors c'est pas parfait, mais parfois ça peut donner un style intéressant, et par contre ça a effectivement ses limites, puisque souvent après on va l'avoir l'œilleton justement. Souvent vous voyez ici le rond, donc parfois ça marche. Parfois ça marche pas, il y aura du déchet, mais sachez que ça existe, c'est possible, ça fait un peu GoPro en fait aussi. Et ça peut être sympa, c'est un style qui peut être vraiment sympa, donc voilà, je vous le dis, Fish Eye Photography, ça fonctionne aussi, même si vous aurez un petit peu de déchets comme vous le voyez sur ces images. Ensuite, vue de dos, ça par contre c'est très utile aussi, et c'est super simple à faire, voilà, View from back, hop, très simplement. View from behind, vous pouvez varier, et vous voyez bien qu'on a à chaque fois une femme blonde vue de dos, donc ça il n'y a aucun problème, Midjourney sait très très bien le faire. Et pareil que tout à l'heure, vous pouvez aussi rajouter full body, et vous avez bien cette fois-ci des personnages de dos mais en full body, donc dont vous voyez tout le corps. Je ne m'attarde pas trop là-dessus parce que là c'est vraiment facile, mais c'est très intéressant et très utile de savoir tout ça. Ensuite on a le au-dessus de l'épaule, donc par-dessus l'épaule, c'est over the shoulder photographie. Là voilà, on va avoir souvent des images au niveau de l'épaule, comme si un peu notre
votre objectif se plaçait au niveau de l'épaule. On voit bien à chaque fois là que l'épaule est mise en avant. Bon, voilà, c'est peut-être pas le plus utile celui-là, mais je vous dis qu'il existe. Ça peut donner un angle de vue un petit peu différent. Le 13e, c'est le portrait classique et le portrait très rapproché, donc close-up photography. Ça va vous donner un portrait. Vous auriez aussi pu faire portrait photography, ça marchait également. Et enfin, le extreme close-up photography qui, pour le coup, donne vraiment des différences. On le voit bien ici, on est sur un portrait assez classique, rapproché mais classique. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus proche. On a presque un zoom sur l'œil ici. Donc là, pour le coup, extreme close-up, je l'ai testé plusieurs fois et ça donne vraiment des différences. C'est pas comme réalistique et ultra réalistique où a priori ça donne rien. Là, extreme close-up, c'est différent de close-up. Le 14e, alors là c'est un petit peu un bonus que j'ai envie de vous donner, c'est l'effet miroir. Donc j'ai écrit Mirror Lens Photography of a blonde woman at the beach wearing sunglasses whose lens reflect the sea. Donc en fait c'est pour dire que la mer se reflète dans les verres de lunettes de la personne. Et franchement ça donne des résultats pas trop mauvais. Alors parfois on a des lunettes un peu étranges, un peu énormes, notamment ici, encore que bon ça pourrait exister, mais c'est possible de créer quelque chose avec des reflets dans les lunettes. Alors par contre, le reflet ne reflètera pas, je pense, qu'il y a vraiment. Enfin là, ça serait vraiment la quatrième dimension, ce serait pas possible. Par exemple, là, on voit qu'il y a une espèce de truc très bizarre dans ces verres, donc là, faut pas abuser quand même, ce Midjourney ne va pas jusque-là. Enfin après, on pourrait très bien l'imaginer parce qu'on sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, mais voilà, sachez que c'est quand même un truc totalement inventé. Mais c'est possible d'avoir des images avec un reflet dans les lunettes et le spécifier dans son prompt et ça donne des résultats vraiment très sympas. Et enfin le 15e, j'aurais peut-être pu commencer par celui-là parce qu'en fait on en a parlé au tout début, c'est le profil, Side View Photography, et là ça me donne des images de profil, ou alors Profile View Photography, ça marche également, et là on voit bien qu'on a à chaque fois des images de profil. Là aussi il n'y a pas de problème, ça marche très très bien, Midjourney sait bien le faire, donc allez-y, vous pouvez l'utiliser à gogo celui-là. Enfin pour finir, le défi qui m'a inspiré la vidéo, en fait c'est un message que j'ai reçu de Claudia. Alors je vous lis un petit peu le message. Voilà ce qu'elle voulait en fait. Elle voulait donc créer une photo d'un chien de race berger allemand dans un parc avec un immeuble en fond, mais il y avait des conditions. Elle disait qu'à chaque fois elle avait un chien réaliste, mais le reste était flouté derrière. Donc elle voulait que le chien soit non flouté et les immeubles derrière soient non floutés également. Elle voulait par contre que la photo ne soit pas trop style professionnel, que ce soit une photo qui pourrait être prise par un amateur, donc monsieur tout le monde. Et enfin, le chien devait être un élément principal, mais on devait le voir de loin et pas en gros plan. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que ça correspondait un peu à des angles de vue, ce qui fait que je suis parti sur un middle shot. Donc en fait, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je m'attarde pas trop sur ce défi, parce qu'il va rejoindre totalement la vidéo que j'ai faite sur le Cluedo déjà, où je devais faire un colonel moutarde qui tient une corde dans un billard, etc. Je vous remettrai la vidéo à la fin et je vous l'affiche également dans le coin en haut à droite. Mais ce que j'ai fait là pour ce défi, c'est que plutôt que de vouloir faire le chien, l'immeuble, le parc, le flou, etc., j'ai découpé le processus. C'est-à-dire que j'ai fait d'abord le berger allemand dans un parc, ça m'a donné cette image-là. Vous voyez là, on est en 5.1, ça fait un petit moment que je l'ai fait, c'est pour ça. Ensuite, j'ai fait realistic photography de building dans un background, donc j'ai pris avec un DSLR, etc. Ça, je vous avais déjà expliqué pour avoir des photos quand même en belle qualité. Donc ça m'a donné notamment cette image-là. Et ensuite, j'ai utilisé ces deux images que j'avais générées individuellement dans un prompt, donc j'ai mis les deux URL ici, je vais cliquer dessus pour vous montrer. Donc on a bien le berger allemand et on a bien nos immeubles. Du coup on a ces deux images dans le prompt et ensuite j'ai mis donc middle shot, voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Middle shot d'un berger allemand dans un parc, j'ai séparé le prompt avec des buildings clairement visibles en fond, et ensuite j'ai rajouté photo amateur prise avec un appareil photo jetable, et ça m'a donné ces images là. Et vous voyez que, alors ça marchait pas à tous les coups, mais on a bien à chaque fois le berger allemand dans un parc, et voilà, celle qui collait bien c'était celle-ci, c'est-à-dire qu'on avait bien le berger allemand, le parc, on est plutôt sur un middle shot, et on a derrière les buildings qui sont clean, donc ils ne sont pas flous comme ici et ici. Et donc là ça correspondait, ce qui fait qu'après j'ai fait quelques variations et ça m'a donné toutes ces images-là. Et voilà le résultat. Alors ça c'est quelques variations, vous voyez, ça change pas grand-chose. Là il y a un peu d'herbe, avant il n'y en avait pas. Je vous remontre, voilà, on voit bien un petit peu la différence. Du coup, on a bien le berger allemand, le middle shot, ok, les immeubles sont nets et l'image n'est pas professionnelle, elle aurait pu être prise par monsieur tout le monde. Et du coup, un grand merci pour votre message et vos photos, c'est top, c'est bien le rendu que je souhaite. Donc, mission accomplie,
défi relevé. Et merci Claudia du coup pour l'idée de vidéo. Bon bah voilà, je vous demande pas si le défi a été relevé puisque Claudia m'a dit qu'il l'avait été, donc jusque là il n'y a pas de problème. Avant de conclure, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à ma newsletter où je vous envoie notamment certaines astuces, par exemple comment bénéficier des nouvelles fonctionnalités, par exemple de zoom ou de recadrage avec vos anciennes images générées avec les versions précédentes, parce que oui effectivement il y a une petite astuce pour le faire parce qu'actuellement vous avez peut-être remarqué que vous ne pouviez pas le faire. Donc si ce genre de technique vous intéresse, je vous invite à vous inscrire à la newsletter, c'est le deuxième lien qui se trouve dans la description. Et enfin, on en a parlé dans la vidéo plusieurs fois, c'est le prompt négatif, donc pour faire disparaître certains éléments de vos images. J'ai réalisé une vidéo dédiée à ce sujet, donc si vous ne l'avez pas vue, c'est la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran, elle vous sera très utile si vous souhaitez supprimer certains éléments indésirables de vos images.